Bonjour Lucien, ça fait longtemps que nous parlons, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Bonjour Gary, bonjour Dario, bonjour Yves, Manuel. Normalement, au milieu de confrères, je devrais être à mon aise. Mais il se trouve que l'introduction subliminale que tu viens de faire, Gary, me prive de mes mots. Et c'est Victor Hugo qui parlait du mutisme des grandes émotions. Et comment vais-je faire pour réaliser cette émission avec vous quand la force des mots utilisés dans ton introduction me prive des miens? Au-delà de cette grande émotion, je ne vais pas perdre tout à fait le nord pour oublier de saluer les milliers d'auditeurs, de téléspectateurs et d'internautes de Scoop FM. Une salutation particulière à celui qui m'a fait l'honneur de préfacer mon ouvrage, Lumumba Bassan, je rectifie, un grand ami qui m'a été d'un grand secours dans cette épreuve. Et comme tu l'as si bien dit, Gary, j'avais le choix entre me morfondre dans la stupeur, dans le silence, dans le silence, ou puiser en moi-même les ressources nécessaires pour surmonter ce calvaire et me hisser à la hauteur de cette œuvre qui, quelque part, a constitué pour moi une forme de moyen de sortir de ce traumatisme, de cette angoisse provoquée par l'événement malheureux dont j'ai été l'objet, mais dont je suis sorti vainqueur, heureusement, puisque je suis en vie. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas au hasard que dans la dédicace de ce livre, j'ai parlé de toutes les victimes du kidnapping d'ici et d'ailleurs, parce que elles toutes et moi-même ont vécu une expérience unique. Et c'est ce qui explique que quand je croise aujourd'hui quelqu'un qui a été victime d'un rapt, d'un enlèvement, d'un kidnapping, nous avons toujours quelques minutes à mettre de côté, quels que soient nos engagements, nos occupations ou nos préoccupations. Parce que ça nous permet quelque part de nous guérir. En parler. Les psychologues vous en diront beaucoup là-dessus. En parler, c'est une forme de thérapie. Et en parler nous permet aussi de faire des approches comparatives. Et ce livre leur est dédié. Et ce mal profond qui ravage notre société aujourd'hui, d'aucuns en parlent tout bas. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut des voix pour en parler. Pas seulement pour dénoncer le kidnapping en tant que fait social, en tant qu'épiphénomène, comme je l'appelle dans mon livre, mais aussi chercher à non seulement comprendre le phénomène, mais à voir, comme votre livre, votre émission le dit si éloquemment, voir quelles issues ou quelle issue trouver à cette impasse sociale. Mon cher Jura, il faut que nous pousser tapis rouge là, on petit casse de côté, et puis nous pousser tout les fleurs de Baudelaire, les fleurs de Prévert, pour me dire où jeudi et matin. Le m'annoncer où de mon pile victime qui va le temps dès ce pas dit. Automatiquement question en venir. Expliquez-nous ce qui passé, qui j'en reprend, qui j'en ta vivre moment ça, qui botte et qui est-ce qui prend.
Alors juste avant, j'ai parlé dans l'intro, Gary, du mutisme des émotions qui fait que moi, pas guettant, nous fier chandelle pour ça, nous avons comme parcours dans différentes stations que nous travaillons ensemble. Et j'ai grandi sous ton aile, notamment à Signal FM, et j'en suis fier aujourd'hui. Mais nous n'allons pas véritablement dans le contexte de cette émission parler de Lucien Jura, mais de son roman de préférence, Dario et Yves Manuel, dans la mesure où un roman tel que défini ne m'autoriserait pas à parler de moi-même. Donc nous parlerons davantage du personnage principal du roman. Je veux parler de Luc Nerjean. C'est lui au final qui doit capter notre attention. Et c'est de ce personnage que moi-même, l'écrivain, qui prend un recul par rapport à l'œuvre aussi incompréhensible que cela pourrait paraître, eh bien c'est ce personnage de Luc Nerjean qui va surtout retenir l'attention. Au fait, Luc Nerjean, c'est ce journaliste qui a eu une carrière intéressante dans la profession et qui est passé du micro de présentateur, d'analyste politique, de tout ce que vous voulez, et qui a fait un saut dans la politique pour devenir successivement porte-parole de deux ex-présidents de la République. Et puis le contexte d'insécurité généralisée qui prévalait dans le pays, avec son pic notamment en février et mars 2024, au premier trimestre de 2024, eh bien, cette vague d'insécurité l'a emporté alors qu'il était chez lui. Enlevé par un puissant gang, il a frôlé la mort, Luc Nerjean, parce que en arrivant chez lui, il ne savait pas que les bandits y étaient déjà. Les bandits étaient donc déjà dans son domicile, et puis M. Pral pantan sou yo. Bandits yo le a fonctionné, notamment au moment de faire un rapt, un enlèvement, il dispose de peu de temps. Ça fait que dans ce moment, c'est un moment peut-être un moment plus sensible, plus fragile, parce que moindre corps étranger, moindre événement capable de faire déclencher n'importe quelle forme de réaction. C'est ainsi que il va tirer sur Luc Nerjean qui prend balle. Fort heureusement, Luc Nerjean n'a pas mouru. Et puis, à coup de menace, en pile tiré, t'as bien fait, et puis Luc Nerjean, il prend là, Luc Nerjean. Et puis, il prend dans le fief, dans la base avec Luc Nerjean. Et c'est là, Luc Nerjean a fait une série de constats. La comprendre plus bien comment structure gang yo fonctionner, réalité que là-dedans yo, et si vous voulez l'ascendance qu'a le chef du gang